Les autorités nigériennes se réjouissent de la découverte d'un nouveau gisement d'or à Kwadago, une localité située dans la région de Maradi, au sud du pays. Des recherches ont été lancées pour obtenir plus de précisions géologiques sur le gisement qui fera de Maradi la troisième région du Niger sur les 8 autres à produire désormais de l'or. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a inauguré le 10 août dernier une usine de transformation de tomates d'une capacité installée de traitement de 40 000 tonnes de tomates fraîches par an. D'un coût total de 16 millions de dollars, l'usine sera ravitaillée par 2000 exploitants indépendants. En 10 ans, le trafic aérien en Afrique a gagné 43,4 millions de passagers. C'est ce que révèle le rapport d'analyse d'associations africaines et internationales des compagnies aériennes. De 52,2 millions en 2009, la courbe du nombre de passagers a atteint un pic de 95,6 millions en 2019 avant de chuter en 2020 sous l'impact de la crise sanitaire due au coronavirus. Au Niger, un nouveau gisement d'or colossal a été découvert. Le nouveau gisement d'or vient d'être trouvé à Kwadago, une localité située dans le département de Madaroufa, dans la région de Maradi, au sud, près de la frontière nigériane. En effet, les tout premiers orpailleurs qui ont pris d'assaut le site ont témoigné de la présence du précieux métal. Quel que soit le minerai, la découverte d'un gisement reste toujours une bonne nouvelle pour un pays. La découverte récente d'un nouveau gisement d'or dans le sud du Niger reste un fait réjouissant, de surcroît dans le contexte actuel caractérisé par la crise sanitaire. Il incombe à présent aux autorités du pays de tout mettre en œuvre pour reprendre le contrôle du site, qui fait actuellement et malheureusement l'objet d'une exploitation anarchique à travers la mise en place d'un dispositif de sécurité important afin d'éviter que les bandits n'infiltrent le site. Grâce à la découverte du métal jaune, la localité de Kwadago est devenue très attractive. Des orpailleurs venus de la région et de pays voisins, notamment le Nigeria, taillent des portions de sol pour la recherche du précieux métal, l'or, et le commerce s'active progressivement. Malgré leur enthousiasme, les orpailleurs se disent inquiets quant à la situation sécuritaire de la région, marquée par un banditisme accru. Il faudra trouver un industriel avec qui il faudra bien négocier les contrats miniers et prêter plus d'attention à l'environnement pour favoriser une meilleure exploitation de l'or. Ainsi, les pays pourraient obtenir des retombées importantes pour son économie, telles que des rentrées fiscales et des emplois pour les jeunes. Toutefois, il faudra veiller à ce que la future exploitation puisse pleinement profiter à la population et rompre avec le paradoxe troublant de pauvreté dans l'abondance que connaissent malheureusement de nombreux pays africains très riches en ressources naturelles. Maradi devient donc la troisième région du Niger à produire désormais de l'or après Tillabéri et Agadez. Dans un contexte mondial morose dû à la pandémie du nouveau coronavirus, le Niger a produit officiellement environ 134 kg d'or en 2020 d'après la BCAO. Dans le cadre du programme gouvernemental One District, One Factory, lancé en 2016 avec pour objectif d'accroître la valeur ajoutée de la filière tomate, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a inauguré le 10 août 2021 dans le district de Berikoum, ouest à Bono, une usine de transformation de tomates. D'un coût total de 16 millions de dollars, l'infrastructure peut traiter 40 000 tonnes de tomates fraîches par an. D'après les autorités, le projet a déjà permis de créer 158 emplois directs et près de 2000 opportunités d'emplois indirects. Elle dépendra pour son approvisionnement d'une plantation de 971 hectares. Un réseau de producteurs indépendants de 2000 exploitants dans la région d'Ahafo et de Bono devront la ravitailler. D'après un rapport d'analyse conjointe de l'Association des transports aériens internationaux et celle des compagnies aériennes africaines couvrant la période allant de l'année 2009 à 2020, le nombre de passagers aériens dans les compagnies africaines s'est élevé à 95,6 millions en 2019, contre 52,2 millions de passagers en 2009. Sur cette décennie, cela représente une hausse de 43,4 millions de passagers. Le rapport souligne toutefois que ce chiffre a été atténué par une légère baisse enregistrée en 2011. Concernant la zone UEMOA, le rapport indique que le trafic aérien global, toutes compagnies confondues, s'était replié à 95%, ne se limitant plus qu'à 2 vols spéciaux.
234 milliards de kwanza, c'est le montant du financement investi pour la mise en œuvre de différents projets dans les municipalités en Angola. C'est ce qu'a dévoilé le ministre d'État à la coordination économique, Manuel Nunes Junior, à l'issue de la 5e réunion interministérielle du portefeuille du plan intégré d'intervention dans les municipalités, PIIM, qu'il présidait le vendredi 14 août. La coordinatrice technique du programme, Lorenda Cardoso, a précisé pour sa part que ces projets ont des exigences légales vérifiées. 1724 projets du PIIM ont en ce sens été jugés éligibles et sont déjà en exécution. Il s'agit principalement de 1583 inclus dans le programme d'investissement public et de 243 dans les dépenses d'appui au développement.